Bonsoir Karim. Bonsoir Et Raphaël. on commence avec les nouvelles d'Abdelaziz Bouteflika, actuellement hospitalisé à Paris et dont on commence enfin à recevoir les premières images. Les premières images, d'abord en deux étapes. D'abord des photos qui ont été mises à disposition des médias par l'agence algérienne APS, des photos qui sont apparues dans le milieu de l'après-midi, plusieurs photos où on le voit en compagnie du Premier ministre Sellal et du chef d'état-major Gaïd Salah. Alors on ne sait pas vraiment quand est-ce que ces clichés ont été pris. On voit Abdelaziz Bouteflika en train de siroter un thé ou un café. Alors ces images ne nous indiquent pas énormément de choses sur son état de santé véritable et beaucoup, souligne Slate, se posaient la question quand est-ce que ces clichés ont été pris. Alors on aurait aperçu des caméramans probablement de l'ENTV, la chaîne publique algérienne, du côté des Invalides mardi, c'est-à-dire hier. Et voici, on découvre ces images. C'est la deuxième phase de cette opération de communication qui ont été diffusées par la télévision algérienne sous la forme d'un très court sujet aux alentours de 18h, puis 20h pour l'édition du journal de 20h. On voit Abdelaziz Bouteflika. Beaucoup ont noté que son bras gauche était très fixe, qu'il ne bougeait pas beaucoup. Beaucoup ont noté aussi la pâleur de son visage. Clairement, Bouteflika n'est pas forcément au mieux, mais il semble être en vie. En France, à présent, les opposants au mariage pour tous menacent sans doute l'une des principales épreuves sportives internationales organisées dans le pays, le Tour de France. Alors, on va découvrir cette image. C'était il y a quelques jours, c'était pas le Tour de France, mais c'était Roland-Garros où les opposants au mariage pour tous s'étaient invités pour revendiquer une fois de plus, alors qu'on sait que la loi est passée mi-mai, que déjà des mariages ont été célébrés, mais ils n'en démordent pas. Ils ont créé une page Facebook qui s'appelle Tour de France pour tous et annoncent qu'ils vont apparaître au fur et à mesure que le Tour ira d'étape en étape pour revendiquer, ou plutôt pour s'opposer encore une fois au mariage pour tous. Alors évidemment, ça suscite beaucoup de réactions sur Twitter. Je vais vous montrer ce tweet qui est celui de Samuel Lafont, qui est derrière cette initiative. Entre autres, ils sont plusieurs. Il explique qu'ils ont une volonté, aucune volonté de déranger les coureurs parce qu'évidemment, ça pourrait avoir un effet néfaste sur leurs idées et finalement, ça pourrait avoir un effet inverse que celui escompté. On se souvient d'ailleurs qu'il y a eu un certain nombre de débordements ces derniers mois. En tout cas, du côté de la radio France Info, on souligne que le ministère de l'Intérieur prend la chose très au sérieux. Le Tour de France, c'est une course qui dure plusieurs semaines, donc il faudra être attentif. Ce ne sera pas aussi simple que d'intercepter un militant du côté de Roland-Garros. On passe à présent au scandale d'espionnage qui applique l'agence de sécurité américaine, la NSA, avec des conséquences un peu inattendues, Karim. Alors des conséquences inattendues comme l'explosion des ventes de ce roman 1984 de George Orwell, un roman qui a été publié en 1949 qui décrit un monde totalitaire où tout le monde est surveillé avec cette fameuse devise Big Brother is watching you. Eh bien, depuis que le scandale de la NSA Prism a éclaté, les ventes du roman ont augmenté, nous expliquent les médias américains, de 6000%. Il caracole en tête des ventes de romans. Il n'est pas en tête, mais il fait partie des 5 romans les plus vendus en ce moment. Alors, ce qui est aussi étonnant, c'est que Barack Obama lui-même a évoqué ce roman vendredi en expliquant que, évidemment, ça pouvait faire penser à Big Brother et que ce système mis en place par la NSA pouvait sembler fou. Mais il expliquait, lorsqu'on regarde dans les détails, eh bien, on a trouvé un bon équilibre. Une explication qui n'a pas convaincu tout le monde. Sur les réseaux sociaux et sur Facebook, on pouvait trouver cette image, Yes, we scan, détournement de la campagne de Barack Obama, avec un Barack Obama très à l'écoute. Oui. Barack Obama qu'on retrouve également sur le Twitter chinois. Alors on en parlait sur Weibo de Barack Obama, on parlait surtout de Xi Jinping parce qu'ils se sont rencontrés il y a quelques jours, les deux hommes. Le but, lancer une nouvelle amitié entre les deux leaders. Alors cette photo illustre cette rencontre, mais une autre photo a été parodiée parce qu'en termes d'amitié, le site Slate en parle, un bon exemple, c'est Winnie et Tigrou. Winnie l'ourson, évidemment, que tout le monde connaît. Et c'est vrai qu'il y a une certaine ressemblance entre ces deux images, entre les postures. En tout cas, ça a suffi à amuser les twittos chinois, pas les twittos parce que c'est sur Weibo. Mais en tout cas, il en faut peu. Il en faut peu, mais pourtant c'est devenu totalement viral. Et le régime chinois a jugé bon de censurer. C'était trop tard parce que cette photo avait largement dépassé les frontières de la Chine.
On ne badine pas avec les dessins et la politique, hein, visiblement, en Chine. Merci beaucoup. Karim, restez avec nous. Tout de suite, c'est l'économie.